Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tessie et nous allons ensemble répondre à la question Suis-je bien assuré? Cette série de vidéos est destinée à vous aider à préparer votre entretien en vue de souscrire un contrat d'assurance pour vos locaux ou votre activité professionnelle. Cette vidéo a pour objectif d'attirer l'attention sur les garanties d'assurance qui, dans votre profession d'artisan ou de commerçant, apportent la sécurité nécessaire à l'exercice de votre activité. Nous allons aujourd'hui parler de l'une des garanties indispensables, la garantie perte d'exploitation. Tout sinistre affectant votre outil de travail peut gravement perturber votre activité professionnelle, compromettre sa trésorerie et, dans une majorité des cas, menacer son existence. Après un incendie, par exemple, les durées moyennes de reconstruction, de réinstallation et de reprise d'activité s'étendent sur plusieurs mois, entraînant une disparition ou une réduction significative du chiffre d'affaires. L'assurance des pertes d'exploitation a pour but de vous aider à surmonter les difficultés financières engendrées par le sinistre, puisqu'elle vous permet d'obtenir une indemnité correspondant aux revenus qui auraient été le vôtre si le sinistre n'avait pas eu lieu. Cette garantie est accordée dans la mesure où la garantie de l'événement est elle-même souscrite. Quels sont les événements couverts par la garantie perte d'exploitation? La garantie perte d'exploitation joue pour les interruptions d'activité pour lesquelles les garanties des événements ont au préalable été souscrites et ont donné lieu à indemnisation. Sont donc visés les événements suivants: incendies, dégâts des eaux, tempêtes, catastrophes naturelles, attentats et actes de terrorisme. De manière moins systématique et dans les mêmes conditions, les pertes d'exploitation consécutives au bris de machines, aux dommages électriques ou au vol et au vandalisme peuvent être prises en charge par le contrat. Cependant, certains événements, autres que ceux qui sont assurés, peuvent être à l'origine de l'interruption d'activité et être couverts par la garantie perte d'exploitation. Il s'agit ici, entre autres, de la carence d'un fournisseur. Enfin, certains contrats offrent en extension la perte d'exploitation consécutive à l'interdiction ou à l'impossibilité d'accès au local assuré. Voyons maintenant quels sont les dommages pris en charge. Après un sinistre important, s'ensuit souvent une période d'activité réduite ou nulle, qui se traduit par une baisse, voire une disparition du chiffre d'affaires. Il devient alors impossible pour le chef d'entreprise de faire face aux charges fixes qui continuent à courir: impôts, loyers, salaires des employés, etc. La garantie couvre pendant une période déterminée, généralement 12 mois, la perte de marge brute, c'est-à-dire la perte consécutive à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité. La marge brute est égale au produit d'exploitation, c'est-à-dire le chiffre d'affaires plus la production stockée plus la production immobilisée, moins les charges variables d'exploitation. Le taux de marge brute, lui, est égal à la marge brute divisée par le produit d'exploitation. L'indemnité versée par l'assureur est, lui, donc égale à la perte du chiffre d'affaires multiplié par le taux de marge brute. Prenons ici l'hypothèse d'un commerce qui dégage annuellement un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Les charges annuelles variables s'établissent à 40 000 euros. La marge brute est donc de 60 000 euros. Le taux de marge brute est donc égal à 60%. Supposons maintenant qu'à la suite d'un incendie, le chiffre d'affaires chute de 70 000 euros. L'indemnité versée par l'assureur sera égale à 70 000 euros fois 60%, c'est-à-dire 42 000 euros. De plus, la garantie perte d'exploitation couvre pendant une période déterminée le remboursement des frais supplémentaires engagés à la suite d'un sinistre pour limiter les conséquences. Location de matériel ou de locaux, installation, frais de publicité pour retrouver la clientèle, etc. Voyons maintenant quels sont les points à vérifier avec l'assureur. Premièrement, le point de départ de la période d'indemnisation. Ensuite, la période d'indemnisation prévue par le contrat peut parfois être insuffisante. Il convient donc de réfléchir à l'opportunité de demander un allongement de cette période
pour tenir compte des différents paramètres qui la conditionnent. Reconstruction des locaux, reconstruction des stocks, caractère saisonnier de l'activité, etc. Enfin, si votre activité présente certaines particularités, comme par exemple une activité saisonnière, multiple ou non sédentaire, votre situation doit être étudiée afin d'adapter la garantie à vos besoins. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager cette vidéo et à très vite sur les matins de l'assurance.